Bonjour à vous. Où sont les gens? Est-ce qu'il y a du monde derrière l'écran? Ça arrive tout doucement. Bonjour, bonjour. Hello de loup. Espèce de sardine en boîte. L'intéressé comprendra. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce 1er avril 2020. Bon, aujourd'hui, à nouveau, respiration. Une autre exploration de la respiration. Principalement au sol en Vajrasana, c'est-à-dire assis sur les talons. Vous pouvez aussi choisir de vous asseoir sur une chaise ou un tabouret et n'hésitez pas à prendre couverture, coussin. Si Vajrasana, ça pourrait être gérable, mais pas encore tout à fait. Et puis on peut toujours ressortir de la posture. Donc, on verra en temps voulu. Moi, j'ai mon petit coussin pour vous montrer tout ça. La petite phrase du jour, c'est « Le plus important ici, murmurai-je pour moi-même, ce ne sont pas les grandes idées d'autrui, mais tes petites idées à toi. » Je répète, pas mal, hein? Le plus important ici, murmurai-je pour moi-même, ce ne sont pas les grandes idées d'autrui, mais tes petites idées à toi. Et c'est tiré des Amants du Spoutnik de Haruki Murakami. Voilà. Donc, l'autre jour, je vous expliquais que par rapport à la respiration, c'est quelque chose que le corps fait naturellement et qu'à partir du moment où on commence à essayer de reprendre le contrôle et de décider comment on va respirer, c'est plus la respiration naturelle, le corps peut un peu se braquer, donc il faut y aller tout doucement. Et je suis tombée hier sur une réflexion et quelques mots de BKS Iyengar. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des grands maîtres de yoga qui a notamment été très influent dans le développement du yoga moderne, on va dire. Il a sorti le yoga des ashrams et l'a amené au Pékin moyen que nous sommes. Voilà, et aussi avec un travail d'alignement très intéressant et un côté thérapeutique de ce qu'il propose aussi très intéressant. Et donc là, par rapport à ce que je vous disais, on est dans l'idée que le souffle, il ne faut pas le crisper, on essaie de l'amener vers d'autres choses que ce qu'il fait naturellement. Et il disait, plutôt que de chercher l'air, laissez les poumons recevoir le souffle. C'est quand même magique. Plutôt que de chercher l'air, laissez les poumons recevoir le souffle. Donc ça, c'était une idée globale, ce n'est pas les mots précis qu'il a utilisés. Et là, ensuite, j'ai traduit une citation. Le souffle doit être séduit, cajolé, comme lorsqu'on essaie d'attraper un cheval dans un champ, sans lui courir après, mais en restant immobile, une pomme à la main. Rien ne peut être forcé, la réceptivité est la clé. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Rien ne peut être forcé, la réceptivité est la clé. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est vers là que j'ai envie d'aller, c'est ce que je vais rechercher, mais à aucun moment donné, forcer ce que vous êtes en train de faire. Ça ne vient pas, c'est pas grave, lâchez, reprenez un rythme naturel et réessayez. Vraiment, restez dans cette
dans cette optique pendant toute la séance qu'on va faire aujourd'hui et les prochaines qu'on fera sur la respiration, bien évidemment. Et c'est vrai que là, comme c'est frais dans votre esprit, essayez de bien le garder en tête. Donc, asseyez-vous en tailleur si c'est confortable pour vous. Vous pouvez mettre un petit coussin pour avoir le dos plus droit. On peut s'asseoir sur le bord d'un coussin. Tac, vous voyez, j'ai pas toutes mes fesses sur le coussin, mais j'ai juste, et tout de suite, c'est plus facile de tenir droit. Ou vous pouvez vous asseoir sur une chaise. On va faire un petit temps calme de début de séance pour justement observer quelle est la respiration aujourd'hui. Donc, essayez d'avoir le dos droit, mais sans qu'il soit crispé. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière. Le menton est relevé, mais pas trop. Il est à l'horizontale, finalement. Et sur une inspiration, fermez les yeux. Et maintenant, observez votre respiration sans la changer. Regardez comment est l'inspiration, comment est l'expiration. Est-ce que de manière générale, votre respiration est fluide, détendue? Ou est-ce qu'elle est au contraire peut-être saccadée, brusque, entrecoupée? Et juste observez, ne cherchez en aucun cas à la modifier. Est-ce que c'est une respiration qui est profonde et ample, pendant laquelle vous prenez beaucoup d'air et vous en relaissez partir beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, elle est superficielle, assez rapide, et le volume d'air qui va et qui vient est très léger? Et toujours, regardez, observez. Soyez avec le souffle. Et peut-être que même sans chercher à changer le rythme, en étant juste présent avec cette respiration, vous observez déjà qu'un changement s'opère. Puis prenez une grande et profonde inspiration et expirez au maximum. Grande inspiration à nouveau. Et expirez profondément. Si vous en avez envie, soufflez par la bouche. À nouveau, grande et belle inspiration. Et expirez au maximum. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Hi Sabine, I saw you were there. Hope you're fine. Puis maintenant, je vous propose de vous mettre en Vajrasana. Donc, rappelez-vous, si ce n'est pas confortable, je préfère que vous soyez, si ce n'est pas confortable du tout, assis sur une chaise. Sinon, vous pouvez venir ici. Quand vous en ressentez le besoin, vous levez les fesses et vous revenez. Les différents endroits où poser votre coussin sont sous la cheville, entre le sol et la cheville, tac, entre la cheville et les fesses, ou juste
derrière les genoux. Voilà, donc n'hésitez pas à moduler. Peut-être mettez un coussin ou des couvertures à différents endroits. Si vous êtes assis, vous vous pencherez tout simplement. L'idée, ça va être quoi? Là, comme on faisait dans les précédentes séances avec la mouette, on va chercher à vider l'air au maximum, c'est-à-dire même l'air vicié qui reste toujours un peu stagnant en bas des poumons, on va chercher à le vider. Donc pour ça, on va inspirer, étirer le dos droit. On va faire un mudra avec la bouche. Et il s'appelle Kaki Mudra, c'est le bec de corbeau. Bon, moi j'aurais pu se traduire par la bouche en queue de poule, mais voilà. Ouais, bon, mais vous voyez l'idée. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir vraiment comme ça, le bouche comme ça. Oh, c'est bien en queue de poule ça. Oui, je le fais bien. Bon, donc inspirez et on fait qu'expirer par petits souffles uniquement avec la bouche. Sans inspirer jusqu'à ce que la tête arrive en bas. Ok? Et petit à petit, il n'y a plus d'air. Je vous propose de regarder la première fois. Donc, j'expire pour me préparer. J'inspire. Et le dos plat. Ensuite, on remonte sur l'inspiration. Et on repart. L'idée, c'est que c'est vraiment un mouvement du diaphragme. Donc, vous devez sentir que votre abdomen, hop, ça remonte. Vous devrez sentir qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, en fait, sous les côtes. Donc, expirez pour vous préparer. Et si vous n'y arrivez pas au premier coup, vous inquiétez pas. Inspire. Et c'est parti. Expire. Inspire, remontez. Bon, on postillonne pas mal, hein, c'est normal. Et expire. Inspirez, remontez. On y va une troisième fois. J'espère que vous avez senti qu'arrivé en bas, il n'y avait plus d'air, il n'y a plus rien à expulser puisque au fur et à mesure, vous videz. D'accord? Donc ça, c'était l'idée. Maintenant, je vous propose de vous mettre à quatre pattes. Chatuspada Asana. Donc les genoux sont alignés avec les hanches. Ici, on a bien le poignet, coude et épaules alignés. Le dos en position naturelle. Mais pour une fois, il peut se reposer puisqu'il n'a pas la gravité, il n'a pas la tête qui pèse. Et c'est les dessus de pieds qui sont posés au sol. Expirez maintenant, arrondissez le dos. Si vous êtes assis, vous le faites avec les mains sur les cuisses. Et inspirez, creusez. Et puisqu'on observe la respiration, regardez où elle va. Expirez, regardez comment se vide votre souffle. Et inspirez, observez où va l'air qui rentre par vos narines. Expire, arrondi, chacun avec l'amplitude du jour. Et inspire, creuse, regarde devant, regarde peut-être le plafond, le ciel. Expire, arrondi une dernière fois, étire au maximum. Et vous pouvez vous asseoir sur les talons, les bras tendus devant. Si ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez toujours amener les bras le long du corps. Puis relevez doucement la tête, le buste. Et maintenant, asseyez-vous. Donc, toujours en
Vajrasana si c'est possible pour vous. Sinon, sur une chaise, n'hésitez pas à mettre un petit coussin là où vous en avez besoin. Si vous n'avez pas de chaise, bien sûr, vous pouvez vous mettre en tailleur, mais vous aurez certainement plus rapidement tendance à vous affaisser. Le dos, tout doucement, il risque de partir. Voilà. Mais faites ce qui est le plus confortable, on va dire, pour vous. Car si vous passez tout l'exercice de respiration à vous dire que vous avez mal aux genoux et mal aux chevilles, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Donc, vous allez à nouveau fermer les yeux. Expirez. Et observez à nouveau votre respiration. Vous l'avez déjà observé en début de séance. Peut-être qu'elle avait déjà évolué. Et puis, on a fait déjà deux exercices qui ne sont pas anodins. Donc, peut-être qu'elle a à nouveau évolué, votre respiration. Et ne cherchez pas à la changer. Amenez juste toute votre attention à ce va-et-vient de la respiration. Et puis à nouveau, je vais mettre le métronome et vous allez observer combien de temps dure l'inspire et l'expire sans chercher à changer. Mais juste pour peut-être avoir une idée, pour comparer avec la dernière fois, pour avoir un repère. Restez toujours avec votre respiration. Ça vous donne une idée de l'espace qu'elle prend, du temps qu'elle prend. Et toujours sans forcer, je vous propose une autre exploration que la semaine dernière. La semaine dernière, on a essayé d'avoir une expiration qui venait à l'égal de l'inspiration en termes de temps et de volume. Et là, je vous propose de juste chercher à allonger l'expiration. Peu importe le temps que vous y mettez, peu importe le temps que dure votre inspire, l'idée c'est juste d'être dans cette sensation où l'expiration va s'allonger. Donc à chaque nouveau cycle respiratoire, essayez tout doucement d'allonger votre expire. Peut-être que naturellement c'est ce que vous faites déjà, ce avec lequel vous êtes à l'aise. Donc allez-y. Allez dans cette exploration.
Et gardez à l'esprit qu'il ne faut pas forcer, mais laisser le souffle venir, laisser cette expiration s'allonger d'elle-même, en lui demandant, mais sans la forcer. Puis reprenez maintenant une respiration naturelle. Entrecroisez les doigts en Yoga Mudra, c'est-à-dire que la main droite est supérieure à la main gauche, c'est-à-dire que j'ai mon pouce droit qui est au-dessus de mon pouce gauche, l'index droit au-dessus de l'index gauche, et ainsi de suite, qui est souvent le contraire de notre croisement naturel. Et observez votre respiration, observez comment vous vous sentez. Souvent, le fait d'allonger cette expiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Si ça tire dans les jambes, vous relevez et étirez une jambe, puis l'autre. Oui, donc je disais, dans cette exploration de la respiration, quand on allonge l'expire, ça apporte souvent une sensation de détente assez rapidement. Donc si en ce moment vous avez des moments un peu de stress ou de panique, d'anxiété, n'hésitez pas à revenir à cette pratique où vous allongez votre expiration. Et rappelez-vous, la respiration, vous l'emportez partout avec vous. Donc vous êtes en train de jardiner, vous faites la vaisselle, je ne sais pas, vous marchez. Voilà, c'est des choses que vraiment vous pouvez utiliser tout le temps. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message privé votre ressenti, vos questions. Voilà, c'est important que ça soit un échange. Je vous propose de chanter 3 Om pour terminer cette séance. Donc main devant le cœur en Namaskar, expirez, puis inspire. Inspire. Inspirez à nouveau. Et merci beaucoup à vous d'être là, toujours. C'est important votre présence. Je suis ravie de partager ces moments avec vous. Et je vous souhaite donc une bien belle soirée, par exemple, et vous dis à demain. Ciao, ciao!